Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du week-end spécial amour. Donc ça peut toucher à la famille, aux amis, aux relations de couple, voilà, un peu à tout. On verra ce qui ressort dans les messages des guides. Je voulais vous rappeler le live voyance gratuite de lundi à 18 h, donc en compagnie de Fanfan. Voilà, on forme une belle équipe. Et le live sur le sujet de l'incarnation, donc qui aura lieu le dimanche 2 juin à 20 h. Voilà, sujet très intéressant, j'espère que vous serez nombreux. Et je voulais aussi vous rappeler que mardi, j'ai sorti une guidance au sujet de l'infidélité. Donc cette guidance s'adresse à des personnes qui ont subi une infidélité et qui sont dans le passage de la souffrance. Donc ça a pu avoir lieu il y a des mois, voire des années, hein, parce que parfois ça met des années avant de guérir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir et à me faire un retour ou à mettre un pouce sous la vidéo. Donc je vous présente les choix pour cette guidance du week-end spécial amour. Alors le premier, c'est un cœur, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un cœur en malachita avec inclusion d'améthyste. Voilà. Je fais la mise au point. Le choix numéro 2, c'est un fondant à la rose. Voilà, très joli avec ses petites paillettes. Hop là. Et le choix numéro 3, pardon, c'est un cœur en cristal. Hop, voilà, on voit pas bien. J'espère que... Voilà, un petit pendentif en cristal. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 1 avec le cœur en malachite et inclusion de améthyste, il me semble. Alors, j'ai canalisé le message des guides. Je vous le lis de suite. Étonne-toi de ta beauté. C'est à cet instant que tout commence. Tu as appris à aimer dès ton plus jeune âge. Aimer tes parents, frères, sœurs, amis. Mais quand vas-tu apprendre à t'aimer toi-même? Lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, nous ne pouvons pas aimer les autres complètement. L'amour est un pouvoir que tu devrais apporter pour toi-même. Exploiter pour toi-même. Connecte-toi à ta beauté intérieure. Prends soin de ton corps, de ton esprit. Et aime-toi avec toute la puissance que ce sentiment demande. Honore cet amour. Donc là, le choix numéro 1 s'adresse du coup à des personnes qui sont en manque d'estime de soi. Les ressentis que j'ai eus pendant que je canalisais le message et les visions que j'avais, c'était des personnes recroquevillées sur elles-mêmes. Là, vos guides vous demandent de vous ouvrir. Voilà, de mettre en place soit une routine quotidienne, soit régulièrement en tout cas, des activités de reconnexion avec vous-même. Donc si par exemple vous ne faites pas de sport, vous mettre au sport, commencer voilà, à vous... Parce que quand on pratique un sport, surtout un sport individuel, la course à pied par exemple, on est vraiment, on s'intériorise beaucoup. Donc il y a ça, le fait de prendre du temps pour soi, tout simplement, hein, au quotidien, voilà. Prendre le temps sous la douche de vraiment visualiser ce nettoyage. Alors c'est pas le nettoyage physique à proprement parler quand on se lave, c'est aussi un nettoyage énergétique.
Donc voilà, visualiser que l'eau devienne lumière et qu'on nettoie tout notre corps, nos corps énergétiques, nos corps subtils, notre esprit. Ça passe aussi par prendre soin de son corps, vraiment son corps physique. Donc hydrater sa peau. Je vois beaucoup, on me montre surtout ouais, la crème. Alors je sais pas pourquoi, je vous transmets, hein, c'est ce que je vois. Passer de la crème sur le corps. Ça passe par la nourriture aussi, hein. Prendre soin de son corps physique. Alors, je parle pas de faire de régime ou des choses comme ça. Je parle de manger sain en fait. Utiliser de la nourriture de qualité. Donc là, la guidance, c'est voilà. Apprenez à vous aimer vous-même pour du coup apporter un amour aux autres qui sera pur, sain et vraiment complémentaire. En fait, ce qu'on me montre, c'est vraiment un échange. Donc on s'aime soi-même, ça ne veut pas dire qu'on est égocentrique et tout ça. C'est s'aimer, voilà, on peut s'aimer sans paraître dans un ego surdimensionné. Aimer son corps, le respecter, son esprit. Et donc ce qu'on me montre, c'est un échange, en fait. Donc quand on s'aime soi-même, on envoie un amour qui est comment dire, c'est pas pur dans le sens, c'est sain, c'est propre, je sais pas comment dire autrement. Et donc en échange, on reçoit le même type d'amour. Parce que quand on s'aime pas soi-même, on peut aimer les autres, mais c'est pas le même échange. Voilà, c'est ce qu'on me montre, hein. J'apprends comme vous là en recevant la guidance. Du coup, voilà. Là, le message des guides pour vous, ça va être de faire ce travail-là. Un apprentissage d'estime de soi, de s'aimer soi-même par le corps et par l'esprit. Donc c'est un message que vous devez recevoir là, mais qui reste quelque part intemporel, puisque voilà, c'est un travail que vous n'allez pas faire là sur le week-end et en 3 jours ça sera fini. Ça reste, voilà, vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui, mais ça reste intemporel. Enfin, voilà pour les personnes du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine guidance. Recoucou les personnes qui auront fait le choix numéro 2 avec le fondant à la rose et ses paillettes. Hop. Alors, donc j'ai canalisé les premiers messages et mes premiers ressentis par rapport à ça. Donc dans cette guidance, on a des personnes qui sont dans l'ego face à une situation. Donc il y a deux types de personnes. Enfin, le groupe de personnes qui auront fait le choix numéro 2 se divise en 2. Donc j'ai des personnes qui sont en couple et qui sont face à un conflit ou une situation où il doit y avoir une prise de décision. Et on vous dit que vous êtes dans l'ego, vous êtes dans votre ego et que du coup, vous bloquez les choses. C'est ce qu'on me montre, hein. Je vois quelqu'un de fermé parce que
ben, vous êtes dans l'ego et du coup, vous êtes comme une coquille fermée. Et le deuxième groupe de personnes, donc ce sont des personnes, donc la situation ne concerne pas forcément le couple, hein. Ce sont des personnes qui ne sont pas en couple ou dont la situation ne concerne pas forcément ça. Là, j'ai des personnes qui sont plus dans la fuite, dans les peurs, mais c'est toujours l'ego qui est là et qui se caractérise par la fuite ou la peur. Mais par la peur et du coup par la fuite. Donc le message, voilà, s'adresse à des personnes qui sont dans l'ego face à une situation donnée. Donc pour les personnes qui sont dans l'ego face à une complication ou voilà, une prise de décision dans le couple, on vous dit prenez le temps de faire le point sur votre part de faute dans cette situation. Donc remettez-vous en question. Parce que l'ego, quand il prend le dessus, quand en général, quelque part au fond de nous, quand on va creuser, on sait que on a aussi un peu de tort, quoi. Mais l'ego, en fait, il prend le dessus parce qu'on n'accepte pas ça. Et on n'accepte pas cette situation, mais en fait, on vous demande de vous remettre en question et de voir si il n'y a pas quand même une part de faute de votre côté. Donc là, on vous demande, alors plus particulièrement ce week-end, parce que les énergies, alors je sais qu'il y a la pleine lune ce soir. Voilà, la pleine lune, on dit qu'elle agit 3 jours avant, 3 jours après, 3-4 jours. C'est certainement le bon moment pour faire ça, pour faire cette remise en question. Sortez de votre ego et remettez-vous en question. L'autre personne ne porte pas tout le poids de ce qui arrive. Il y a une part aussi de faute chez vous. Donc voilà, prenez le temps ce week-end de vous isoler, peut-être de travailler là-dessus, de mettre votre ego de côté pour justement pouvoir parler à l'autre personne et lui dire les choses que vous avez ressenties sur le moment et faire le point là-dessus pour apaiser la tension. Je sens qu'il y a une tension quand même. Voilà pour vous, le premier groupe de personnes. Pour les autres, donc je me remets dans les énergies. Donc vous n'êtes pas forcément des personnes en couple où la situation ne concerne pas forcément votre couple. Et là, vous êtes face à une situation où vous avez tendance à prendre la fuite. On me montre comme un enfant en fait. La réaction d'un enfant qui sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais il a peur et du coup il prend la fuite ou le mensonge. Donc là, on vous demande d'aller, un peu comme les personnes du premier groupe, hein, on vous demande d'aller chercher au fond de vous et de faire face à cette peur, à ces peurs. De faire ressortir qu'est-ce qui vous fait peur en fait dans la situation. Ça va vous permettre d'analyser la chose et de pouvoir enfin faire face à cette situation au lieu de prendre la fuite. Affrontez vos peurs. Parfois, ce sont des peurs inconscientes. Mais quand on va chercher, qu'on s'intériorise, voilà, on va puiser au fond de nous, on arrive à mettre le doigt dessus quand même. Donc là, ce que les guides vous demandent ce week-end, c'est de faire ce travail-là. Dans les deux cas, les deux groupes de personnes, c'est pour vous aider en fait,
à venir à bout soit de ce conflit, soit de cette situation où vous devez y faire face pour prendre une décision ou voilà, vous positionner. C'est vraiment important et je pense que là, le week-end, les énergies vont être idéales pour faire ce travail-là. Donc voilà, les personnes du choix numéro 2. J'ai pas plus de messages pour vous. Si cette guidance vous parle, que voilà, vous vous trouvez justement dans cette situation-là, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo et à la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Recoucou les personnes du choix numéro 3 avec le cœur en cristal. J'essaye de faire les autres points dessus, mais il est tout petit. Voilà. Alors, donc, le message que j'ai canalisé pour vous, alors de suite, j'ai ressenti énormément d'amour. Je vois une maman avec un bébé dans les bras. Alors, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ce sera votre première fête des mères. Je vois beaucoup ça, voilà. Une famille unie, la maman qui a un bébé dans les bras. Je vois des moments passés en famille aussi, avec les parents, les grands-parents. Je ressens vraiment beaucoup de partage d'amour. Mais on vous dit vivre. Et on me parle d'instant présent. Alors peut-être que certains d'entre vous... Alors j'ai l'impression que ça s'adresse plus à des femmes. J'ai vraiment une énergie de femme. Vous avez peut-être dans un coin de votre tête des choses du passé qui remontent. Des choses du passé comme des relents un peu, voilà, de choses négatives, de choses tristes. Donc c'est pour ça on vous dit, profite de l'instant présent, il va y avoir énormément d'amour ce week-end. Ne vous gâchez pas le plaisir c'est pas ressasser parce que j'ai pas le sentiment de quelqu'un qui ressasse, mais j'ai comme un goût amer en fait. J'ai comme un goût amer qui remonte et on vous dit voilà, mets ça de côté. Mets ça de côté. Vis l'instant présent. Vous allez recevoir énormément d'amour, donc profitez à fond. Recevez-le. On m'a parlé d'ouverture du cœur. Sachez ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour qu'on vous envoie. On vous dit connecte-toi à ton énergie d'amour. Allez puiser cet amour que vous avez. Ne restez pas sur une rancœur ou sur un goût amer là, qui remonte, qui revient de loin. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit que non. J'ai pas plus de toute façon. C'est passé beaucoup par les ressentis et je ressens énormément d'amour. Mais ne vous le gâchez pas par ces petites pensées qui remontent, qui reviennent de loin. Voilà, sachez rester dans l'instant présent et vraiment recevoir cet amour que vous allez recevoir ce week-end. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à mettre un like ou à partager la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye.